L'objet de la vidéo, donc, c'est d'étudier le thème 3 en comptabilité des sociétés, intitulé Évaluation des titres. Alors, avant l'évaluation des titres, donc, on a eu à faire l'affectation du résultat. On a eu à calculer l'intérêt statutaire, la rubrique la plus difficile pour vous peut-être, et la réserve légale. Donc là, quand même, après avoir affecté un tel résultat, généralement, il faut procéder à une évaluation, l'objet du thème numéro 3. Qu'est-ce qu'on évalue maintenant? On va évaluer les titres. Et qui dit titre dit part sociale au niveau d'une société à responsabilité limitée ou action au niveau d'une société anonyme. Alors, pourquoi maintenant une telle évaluation? C'est parce que l'entité peut être amenée à céder ses parts ou bien ses actions. Ou bien, elle peut quand même participer dans une autre société. Et là, on parle de prise de participation dans une autre société. Ou bien, elle peut procéder à une augmentation de son capital ou fusionner avec d'autres sociétés. Alors, au moment de la constitution, il faut savoir que la valeur de l'action ou la part sociale correspondait à la valeur nominale. C'est la fameuse valeur nominale qu'on avait l'habitude de calculer. En prenant quoi? En prenant le capital divisé par le nombre d'actions. Alors, la valeur de la société donc est représentée par le capital social. Alors, par suite, au fur et à mesure que l'entité effectue des activités, les performances de l'entité de la société modifient la valeur du titre. Ainsi, on va évaluer la valeur de l'action ou de la part sociale en utilisant trois approches différentes. Alors, pourquoi cette évolution de la valeur des titres? C'est parce que l'entité a eu à faire des activités, elle a réalisé des bénéfices, et sur ce bénéfice, on a eu une part qu'on a laissée dans l'entité qui augmente les capitaux propres, cela va de soi. Au fur et à mesure, donc, les capitaux propres vont augmenter, ce qui fait que la valeur de l'action ou la valeur de la part sociale, d'accord, va passer de x à x plus 1, autrement dit, de sa valeur nominale à sa valeur réelle après évaluation. Alors, maintenant, les trois méthodes utilisées, les trois approches différentes utilisées pour l'évaluation des titres. Il y a l'approche d'après les bénéfices, autrement dit les résultats, l'approche par le bilan et l'approche par la valeur boursière, d'après le cours en bourse. Si, évidemment, l'entité est cotée en bourse. Alors, en premier point, on va parler de la valeur calculée à partir du bénéfice. On va identifier donc la valeur financière et la valeur de rendement. Alors, c'est quoi la valeur financière? C'est la somme qui est placée à un certain taux produira un intérêt égal aux dividendes obtenus par titre. Alors, la formule est très simple. Quand on me demande de calculer la valeur financière, il me faut d'abord calculer le dividende par action. Donc, au niveau de la répartition, on avait eu à calculer l'IS, on avait eu à calculer le superdividende. Donc, vous n'avez pas oublié que les dividendes regroupent le premier dividende et le deuxième dividende, autrement dit l'IS et le superdividende. Alors là, maintenant, il faudra déterminer les dividendes par action. Pourquoi on parle de dividendes par action? Parce qu'on peut se retrouver avec plusieurs catégories d'actions. Des actions qui sont entièrement libérées et des actions qui sont partiellement libérées. Cela va de soi, ils n'auront pas donc les mêmes dividendes. Alors, pour calculer maintenant une telle valeur financière, il faudra prendre la valeur du dividende par action, vous le divisez par le taux. L'exemple ci-dessus, on dit qu'une société X, Y, distribue un dividende par action égal à 21 000. Quelle est la valeur financière autour de 14%? Donc, comment on va procéder? On va prendre tout simplement le dividende par action, on le divise par le taux 0,14. Alors, je me retrouve avec combien? Je me retrouve avec 150 000. Voilà. Alors, si on veut actualiser maintenant
les dividendes sur une période de N années, on aura, là donc c'est le principe de l'actualisation qui n'est pas de votre ressort, surtout vous qui faites commerce international. C'est en mathématiques financières où on parle d'actualisation. Alors, donc on va se limiter juste à la détermination de la valeur financière à partir de la formule simpliste, autrement dit la formule générale, qui dit donc pour déterminer une telle valeur financière, il faut prendre le dividende par action et qu'on va diviser par le taux. Le taux qui a été prédéfini. Alors, après la valeur financière, maintenant, on va parler de la valeur de rendement. C'est quoi la valeur de rendement? On nous dit quoi? C'est la somme qui est placée à un certain taux produira un intérêt égal au résultat unitaire revenant à chaque action. Donc là, on ne va pas s'intéresser uniquement aux dividendes, mais on va s'intéresser au résultat unitaire. Alors, en guise d'exemple, donc la formule, c'est très simple. Donc, je fais le parallélisme par rapport à la valeur financière. Donc, à la place des dividendes unitaires, on aura le résultat unitaire, le résultat par action. Alors, là maintenant, on nous dit quoi? On passe à une petite application. Donc, la société au capital divisé en 8000 actions a réalisé un bénéfice de combien? Un bénéfice de 28 millions et a distribué un dividende de 2100 francs par action. Quelle est la valeur de rendement autour de 14%? Alors, le résultat par action, on va prendre donc les 28 millions, on le divise par 8000 pour avoir 3500. Donc 3500 représente le résultat unitaire. Alors, comment on va calculer une telle valeur de rendement? Donc, il s'agira tout simplement de prendre le résultat unitaire, de le diviser par le taux pour avoir la valeur de rendement. Donc, voilà. Maintenant, la détermination de la valeur de rendement peut changer d'un cas à un autre. D'accord? Parce que là, quand même, s'agissant d'une entité où les actions sont partiellement ou totalement libérées entièrement, là c'est totalement libéré ou bien libéré partiellement, excusez-moi, cela va de soi, il faudra quand même voir que là, le calcul se fera de manière différente. Alors, là maintenant, après avoir calculé la valeur financière et la valeur de rendement, là on va quand même évaluer la valeur de l'action. C'est l'objet du point de valeur tirée sur le bilan. C'est quoi cette valeur tirée sur le bilan? C'est ce que nous allons faire au cours de l'exercice, la fiche de TD qu'on a donnée. Donc, il faudrait au préalable, je reviens sur la fiche de TD, alors il faudrait au préalable établir ce qu'on appelle les capitaux propres. Les capitaux propres qu'on nous avait donnés donc, d'accord, avant la répartition, qui sont là. Et là maintenant, il nous faut déterminer les capitaux propres après répartition. Pour pouvoir maintenant calculer ce qu'on appelle la valeur réelle ou la valeur bilancielle. Alors, il s'agira donc, pour la détermination des capitaux propres après répartition, d'accord, de prendre en compte le tableau de répartition, toutes les dotations qu'on a eu à faire et toutes les dividendes qu'on a eu à calculer. Donc, vous allez voir au niveau de l'application que là, l'évolution des postes n'est rien d'autre que leur différence n'est rien d'autre sinon que la dotation qu'on a eu à calculer au niveau du tableau de répartition. Je donne l'exemple, la rubrique réserve légale. Avant la répartition, c'était à 2 400 000. Après la répartition, c'est 3 millions. Donc cela veut dire que donc, la différence qui s'élève à 600 000 n'est rien d'autre que la dotation de la réserve légale que vous aviez au niveau de votre tableau de répartition. La réserve facultative qui passe de 1 million à 3 600 000, cela veut dire donc au cours de cette affectation, on a eu à se doter d'une réserve facultative de 2 600 000. D'où donc les 3 600 000. 2 600 000 plus 1 million, ça donne 3 600 000. Si je prends la réserve statutaire, même chose. Ça passe de 2 millions à 3 400 000, d'où une augmentation de 1 400 000 qui n'est rien d'autre que la dotation de l'exercice. Maintenant, par rapport au report à nouveau, là, on avait le report antérieur
Mais là, par contre, on aura le report de l'exercice après la répartition. Donc, si nous prenons maintenant le résultat, avant la répartition, on avait un bénéfice, mais après la répartition, le résultat va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a une part qu'on va donner on va laisser à l'entité, une part qu'on remettra aux associés. Voilà donc le préalable, c'est-à-dire présenter le tableau, d'accord, nous permettra d'identifier les capitaux propres avant et après répartition maintenant pour passer au deuxième point, autrement dit l'évaluation des titres, autrement dit l'évaluation de l'action à partir des capitaux propres ou bien à partir du bilan. Donc voilà pour ce qui est du thème qu'on va aborder, d'accord, sur qu'on va aborder la prochaine séance et qui concerne l'évaluation des titres. Voilà, et là donc, à bientôt, Inch'Allah.